Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e épisode de la série Les Défilés. Il y a à la fois beaucoup de choses à dire, mais à la fois pas beaucoup de choses à dire, et tant mieux parce que je veux vraiment que ces vidéos-là ne durent pas 30 minutes comme beaucoup de mes vidéos. Je veux vraiment que ces vidéos-là soient vraiment courtes. On va couper en plusieurs parties, et la première partie c'est les défilés que j'ai le plus aimé. On va commencer par la bonne humeur, par du positif. On va parler de Gucci. Gucci les gars, moi c'est une marque que j'ai toujours beaucoup aimé. Quand il y avait le créateur qui maintenant est chez Valentino, on va en parler après. J'aimais énormément beaucoup à ce moment-là déjà. Et là c'est un nouveau créateur, un nouveau designer. Au début, enfin son premier défilé, je pense qu'on en a parlé ici. C'est pas que j'aimais pas du tout, mais c'est totalement différent de ce que j'avais l'habitude de voir de chez Gucci. Et franchement les gars, au fur et à mesure de ces défilés, il a prouvé clairement que c'était un très bon créateur, c'est un bon designer, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup, on en a parlé dans le deuxième épisode, je pense que j'en ai parlé dans le premier épisode, dans le deuxième, et là j'en reparle encore dans le troisième. Pour vous dire vraiment que il fait du bon travail. Je trouve qu'il met vraiment en valeur le corps de la femme. J'aime beaucoup moi sa mode parce qu'elle est assez oversize, moi c'est un truc qui me parle beaucoup. Elle est assez oversize, elle est assez confortable, mais à la fois très élégante, très belle. Son Gucci à lui, à Sabato, c'est vraiment le rouge foncé. C'est vraiment son Gucci de ouf. Et j'aime trop parce qu'il en joue, tu vois. Il y a énormément de looks rouges, vraiment son rouge à lui. Donc chacun de ses défilés, il y avait vraiment des gros looks rouges. Et là, c'est pareil, il y a plein de beaux looks rouges, etc. Autre défilé que j'ai vraiment kiffé, pour pas changer, c'est Giorgio Beyka. Giorgio Beyka, voilà les gars, je suis très fan, j'en parle à chaque épisode de cette série. Je suis très fan, et là pour pas changer, je suis trop fan les gars. Genre, je sais trop, genre tu vois, comment tu peux à chaque défilé me faire kiffer? J'aime trop, j'ai trop aimé les tenues, les gars, les couleurs, pastel, bleu pastel, où je suis très fan du bleu moi, mais bleu pastel magnifique, rose pastel, jaune pastel, vert pastel, d'où tu vois je me suis vraiment habillée dans le thème de ce que j'ai ressenti dans les défilés. Et là ce que j'ai ressenti dans les défilés de ce printemps-été 2025, c'est très clairement le vert pastel, le jaune pastel un peu comme ça, tu vois, sa mère, d'où mon vernis. Et aussi les gars, les fleurs, il y en a en vois-tu, en voilà, tu vois. Il y en a de ouf dans les défilés, je vous jure, je mens pas. Vous allez voir, il y en a de fou. Et là, dans Giorgio Beyka, il y en a de ouf. Et j'aime trop ça, moi, les fleurs. Genre, je trouve que c'est vraiment, dans la mode, c'est vraiment le match parfait. C'est les couleurs et les fleurs. Autre défilé que j'ai beaucoup aimé, c'est Chanel. Les gars, Chanel, comment j'ai mal parlé de Chanel. Je sais pas si dans les épisodes j'en avais mal parlé. Je sais pas. Franchement, je sais pas, il y a moyen. Mais en tout cas, Chanel, moi, c'est vraiment une marque qui m'avait vraiment déplu. Je trouvais que c'était extrêmement vieillot. C'est vraiment une marque qui m'avait beaucoup déplu ces dernières années. Même il y a un an, franchement, il y a un an, je peux le dire, Chanel, j'étais vraiment pas fan. C'est une marque qui m'avait vraiment déçue. Et là, je sais pas, leur dernier défilé, j'aime énormément ce qu'ils font. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'est la créatrice qui a changé sa vision de Chanel. Je sais pas si c'est moi qui juste kiffe. Ou je sais pas si depuis le début j'ai toujours kiffé, mais en fait j'étais aveugle. Et là je suis plus aveugle, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, je vous jure, je trouve qu'ils sont parmi les grosses marques, c'est très clairement dans le top. C'est très clairement dans le top. Alors qu'avant, je vous dis, je trouvais que c'était hyper vélo. Autre défilé que j'ai beaucoup aimé, c'est Carolina Herrera. Carolina Herrera, j'en avais parlé dans le tout premier épisode des défilés. Si je me trompe pas, j'en avais parlé, et parce que voilà, c'était une petite découverte récente quand j'ai fait le premier épisode. C'est une découverte assez récente et je suis assez fan, hein. Elle a sorti son défilé printemps-été 2025, d'où c'est le thème de la vidéo. J'aime beaucoup les couleurs, assez différents de Giorgio Beyka par exemple, où lui c'est vraiment très pastel. Elle a vraiment joué le noir et blanc avec des fleurs magnifiques. L'association de motifs jaunes, fleurs en robe, c'est magnifique. Puis les gars, on va passer dans la deuxième partie. On va parler des défilés que j'ai bien aimés, mais j'aurais aimé peut-être plus. En fait, on va parler des défilés moyens, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme ce que je vous ai présenté où c'est vraiment j'ai kiffé. Là, c'est j'ai bien aimé,
Mais, tu vois ce que je veux dire. Versace, moi c'est une marque que j'aime bien, j'ai rien contre elle, franchement c'est une bonne marque. Je trouve qu'elle est vraiment très forte dans le côté sexy. C'est très clairement une marque sexy, hein, vraiment à l'italienne et tout, vraiment très très stylée. Franchement j'ai bien aimé le défilé, j'ai bien aimé milieu fin, j'ai bien aimé. Mais ce que j'ai vraiment pas aimé et ce que j'ai trouvé vraiment j'ai pas compris, je ne sais pas ce que Donatella a fait, mais les associations, mélanger du bleu avec du jaune, avec du blanc, avec du brun, non, non, les gars, je dis ça alors que moi j'ai beaucoup d'associations de couleurs sur mon pull, ça ressemble beaucoup au défilé d'ailleurs, les couleurs, alors que je les critique. Mais je trouve que les couleurs c'était une catastrophe. Le mélange de couleurs, je vois ce qu'elle a essayé de faire, elle a essayé de donner de changer, de faire un peu de nouveauté dans les couleurs, etc. Mais le brun, je le trouve dégueulasse. J'ai rien contre le brun, mais le brun comme ça, très foncé. Il y a des exceptions qui confirment la règle, hein. Bien sûr, il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a des exceptions qui font que le brun et le bleu, ça va très bien ensemble. Mais je trouve qu'en général, vraiment, c'est dégueulasse ensemble. Le brun, comme ça, avec du vert, avec du bleu, tout mélangé, je trouve ça personnellement dégueulasse. Après, c'est vraiment mon avis personnel, hein. Je suis sûre que ceux qui ont créé la collection, ils ont adoré les associations. Mais moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, les associations comme ça de couleurs. Genre, c'est ce brun-là que je vous parle, très foncé. Ça ne va pas avec toutes les couleurs, s'il vous plaît. Avec le jaune, ça passe. Avec, toi, les couleurs hein, qui sont à peu près de la même famille, tu vois. Orange, limite. Beige, le brun et le beige, je trouve ça magnifique. Les mêmes tons un petit peu chauds comme ça, mais ne va pas associer avec du bleu qui a une couleur assez froide. Donc c'est ça que je le mets dans les moyens, j'insulte pas la marque, je le mets dans les moyens. Moi j'ai beaucoup aimé moi, les belles robes mauves avec des fleurs un peu jaunes dessus, magnifique. Tu vois, magnifique, vraiment c'est sublime. Moi j'aime énormément le vert et le jaune, tu vois, ça s'associe totalement. Le vert et le jaune, c'est magnifique. Le jaune et le violet, oh mon dieu, c'est trop beau, tu vois. Et encore une fois, je vous dis, le jaune, c'est très, vraiment, c'est vraiment la couleur de ouf de ces défilés-là. Prochain défilé où j'ai des choses à dire, mais en mode, c'est bien, mais moyen, c'est Valentino. Valentino, c'est très clairement une de mes marques préférées. Ils ont changé de créateur. Moi, j'aimais bien le créateur, vu que les défilés, je les ai vraiment bien aimés. Alessandro Michele de Gucci, de l'ancien Gucci, vraiment où Gucci était vraiment... C'était trop incroyable Gucci à ce moment-là, parce qu'il y avait plein de choses vraiment très nouveaux, très fous, tu vois. Et là, Valentino, Pavillon des Folies avec Alessandro Michele, franchement, je suis contente. Je suis contente de le voir à Valentino, parce que comme je dis, Valentino, moi, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Et lui, j'ai beaucoup aimé son travail à Gucci, chez Gucci, donc je suis contente de le voir là. Franchement, je suis contente. Il y a vraiment des looks magnifiques, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de looks déguisement, tu vois. Et c'est ça que parfois je reproche avec certaines marques de haute couture, etc. Ils sont à la limite entre... Et ils dépassent cette limite, du coup, entre... le très beau, le très subtil, très vraiment magnifique au déguisement, tu vois, il y a vraiment... Parfois il dépasse cette limite et pour moi cette limite ne doit pas être dépassée. Pour moi la mode c'est pas du déguisement, tu vois. Il y a évidemment des exceptions qui confirment la règle, tu vois, il y a des trucs de fou qui ressemblent à un déguisement mais pourtant c'est totalement mode. Moi j'ai rien contre la mode extravagante, pas du tout. J'aime trop parce que ça fait voyager, ça fait découvrir des matières, des choses, ça change en fait. Donc c'est cool. Mais il faut pas que ça dépasse la limite entre extravagant et déguisement. Ça rime en plus incroyable, tu vois. Et là, moi j'aime beaucoup, comme je dis, le travail de Michele. Il y avait des très beaux looks que j'ai même enregistrés et je vais mettre dans mon Pinterest de fou. Des très beaux looks, genre le look d'ouverture, je le trouve très beau, etc. Je trouve que vraiment pour le thème un peu octobre, Halloween, je le trouve magnifique. Mais il y avait beaucoup trop de looks qui dépassaient cette limite-là entre extravagant. Il y avait des looks qui dépassaient pas, mais il y avait beaucoup de looks qui dépassaient vraiment cette limite entre extravagant et déguisement. J'ai compris, tu vois, ce qu'il voulait faire, tu vois, un peu à l'ancienne, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment réussi. Il y avait vraiment des looks très beaux. Mais je trouve dans les motifs, dans beaucoup de motifs qui je trouvais c'était un peu trop, que c'était vraiment pas beau du coup, tu vois. Et c'est peut-être parce que voilà, il a toujours été comme ça, etc. Je me souviens plus assez, Gucci ça date quand même.
mais je trouvais quand même que c'était un bon début de défilé. J'ai très hâte de voir ce qu'il va faire. Autre un peu comme ça, c'est Copernic. Copernic, incroyable leur show. À Disneyland, mon rêve, j'aurais trop aimé être là, tu vois, la haine. Incroyable. À Disney, comme ça, le décor, c'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie. J'ai trouvé que vraiment, il y avait des looks qui étaient vraiment beaux. Un peu thème aussi Halloween, j'avais un peu la pression. C'est peut-être que moi, mais j'avais un peu la pression. Il y avait vraiment des beaux trucs. Après Copernic, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne et sur cette série là, parce que c'est de base, c'est pas un truc dont je suis très fan. Copernic, tu vois, là j'ai aimé sans mentir 3 looks. C'est pas forcément mon style, mais il y avait vraiment un vrai style, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je le mentionne quand même, c'est que tout autour est vraiment mieux que les vêtements malheureusement. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le défilé, c'est qu'il y avait vraiment des moments hors du défilé où ils zoomaient sur les détails, tu vois. Vous allez voir de toute façon, mais toi, où ils zoomaient sur les détails, sur les petits trucs comme ça, je trouve ça très très cool. Très très cool à voir comme défilé. Autre comme ça, c'est Alexander McQueen. Alexander McQueen, j'en ai parlé une fois. Et je trouve que vraiment dans ce thème-là, un peu mystique, un peu Halloween entre guillemets, parce que je sais pas si c'est leur but, mais en tout cas il y a vraiment ce côté-là, un peu vampire, tu vois, avec du rouge, les costumes et tout. Je trouve que franchement c'est parmi les meilleurs. Là j'en ai pas, mais c'est les froufrous dans les vêtements, les froufrous ici. J'aime beaucoup les vestes parce qu'elles sont à la fois taillées, tu vois, bien taillées, mais à la fois taillées ici aussi. Et donc ça met vraiment totalement en valeur la femme. Torsadée, enfin les tailleurs étaient vraiment torsadés ici. Je trouvais ça vraiment magnifique. Vraiment les ensembles avec du froufrou ici et ici, je trouvais ça vraiment très très beau. C'est vraiment très juste, vraiment tout ce qui est pour le classe, pour l'élégant, je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Pour le noir, ils ont vraiment leur propre univers, Alexander McQueen, hein. C'est beaucoup de noir, tu vois, beaucoup de noir, beaucoup de costumes, etc. Je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que c'est quand même hyper stylé, tu vois, dans les découpages des vestes et tout. J'ai vraiment bien aimé, j'ai apprécié vraiment le défilé. Là, on va parler, les gars, de ceux que j'ai pas aimé. Et voilà, je me retiens depuis 2 épisodes de mal parler de certaines personnes, de mal parler de certaines marques, pas personne, j'ai vraiment rien contre personne, de certaines marques. Là, j'ai fait une catégorie spéciale, comme ça je déverse tout ce que j'ai à déverser et on n'en parle plus. Louis Vuitton, je suis désolée, mais Louis Vuitton, je trouve que c'est pas beau, vraiment, je trouve que c'est pas beau. Louis Vuitton, moi j'ai toujours respecté la marque, plus particulièrement chez les hommes, parce que les hommes, je trouve qu'ils mettent une raclée aux femmes, mais vraiment, ils mettent une balayette, ils mettent un KO carrément aux femmes, et je trouve que c'est vraiment pas moderne, c'est vraiment pas à l'image de la jeunesse. Je trouve que c'est hyper, comment dire, ringard. Je suis dure, les gars, je suis dure, mais c'est vraiment, je me retiens depuis 2 épisodes de pas critiquer Louis Vuitton. Je trouve que c'est vraiment ringard. Il devrait vraiment prendre exemple sur Chanel, qui je trouve s'est totalement rattrapé à ce niveau-là, même si c'est une très très ancienne marque comme Louis Vuitton. Là, je trouve que les looks, il n'y en a pas un qui est bien, et ça fait depuis plusieurs défilés, c'est pour ça que je me retiens. Ça fait depuis plusieurs défilés, je trouve que vraiment c'est très moche, que ce soit les motifs, que ce soit les chaussures, que ce soit tout en fait. Tout de A à Z, c'est super moche. La musique, n'en parlons pas, après ça c'est un autre débat, mais n'en parlons pas. Mais que ce soit tout, les motifs, les coupes, tout, je suis désolée. Là, le dernier défilé, je le regarde parce que vas-y quand même, moi j'ai espoir à ce que Louis Vuitton rattrape les hommes, j'ai espoir à ce que Louis Vuitton femme rattrape les hommes, mais jamais de ta vie en fait ils vont rattraper les hommes. Ils devront vraiment prendre exemple sur les hommes justement. Ils devront prendre exemple sur Pharrell Williams, sur Virgil Abloh avant ça. Vraiment, parce que là, il y a vraiment un gros manque de moderne. Après, j'aimerais vous parler de Balenciaga. Balenciaga, ça fait 2 épisodes que je me retiens vraiment, que j'en parle, puis après je coupe les cuts, enfin les rushs, parce que je me dis, Shaima, arrête de mal parler de ça, parce que voilà, là, ça y est, Balenciaga. Au début, il y a 1 an, c'était cool, c'était stylé. Ouais, j'aimais trop le côté très grunge, très fou. J'aimais bien. C'est toujours la même chose. Et j'ai pas peur de le dire. C'est toujours la même chose. C'est des sous-vêtements. Tu vas me faire vendre des sous-vêtements?
Arrête! Là, il y a un énorme manque de créativité, je suis désolée. Au début, c'était cool, parce que voilà, c'était nouveau pour nous, enfin pour moi, ce genre de tenue, ce genre de truc très spécial et tout, c'est un monde en fait. Mais là, ça y est, je trouve que vraiment, il y a un vrai manque de créativité. Que ce soit vraiment dans chaque défilé, il y a trop de ressemblances, il y a trop de similitudes, il y a trop la même chose, j'ai l'impression, tu vois. Même dans les tenues très oversize, dans les tenues un peu dénudées, vraiment, je ressens que c'est toujours la même chose. Chaque défilé Balenciaga, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, que c'est juste un autre décor. Ouais les gars, c'est déjà 50 minutes de rush, je voulais vraiment pas faire long, mais voilà. Quand la passion parle, voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais pas parler plus longtemps. Voilà les gars.